Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage, pour regarder quelles seront les énergies de ce dernier jour de ce mois de mars. Un mois de mars qui aura été mouvementé, alors quand même... voilà, hein, si on fait un petit point, un petit bilan là tout de suite sur le plan voilà, des énergies, donc sur le plan collectif évidemment on a pu voir ce qui s'est passé, et sur le plan individuel également, il y a eu beaucoup peut-être de revirements de situation, beaucoup de décisions qui ont pu être prises, des décisions assez importantes ce mois-ci. Il a pu y avoir aussi des changements, hein, des choses voilà, qu'on a pu mettre en place. On a un regain d'énergie avec ce printemps là qui arrive et qui nous donne envie de bousculer un peu les choses. Donc on va regarder hein, pour les énergies de cette journée, donc de ce vendredi 31 mars, pour les énergies générales de ce vendredi. Nous avons l'énergie Scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, l'énergie Scorpion, c'est une énergie de détermination. En général, le Scorpion, il est déterminé à aller au bout des choses, à aller au fond des choses. Même si parfois, ce qu'il redoute le plus peut... Enfin, c'est-à-dire qu'il peut avoir conscience que ce qu'il redoute le plus arrive. Voilà, peut arriver. Voilà, donc il y a vraiment une notion d'aller peut-être provoquer des choses, provoquer peut-être des situations un peu dérangeantes, un peu bousculantes pour finalement faire place nette, pour savoir où on en est, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir peut-être aussi ce qu'on pour avoir des réponses à certaines questions, hein, par exemple, hein, voilà. Donc là, en fait, l'énergie Scorpion n'hésite pas à bousculer les choses, n'hésite pas à aller dans les profondeurs justement pour aller, pour avoir ses propres réponses et pour savoir ce qu'il a envie de faire ou d'être. Donc il y a une espèce comme ça d'énergie, de détermination à aller au fond des choses. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot psychique pour ce vendredi 31 mars? Alors, bon, on parle bien de souffrance, hein, voilà. L'énergie Scorpion va nous aider en fait, hein, si on se sent vraiment pas bien. Si on se sent, voilà, si ici ça fait référence à une blessure, à quelque chose en tout cas qui nous a blessés, qui nous blesse ou qui nous pose question, qui nous rend vraiment pas très bien sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Là, il y a quelque chose à aller creuser. C'est comme si quelque part cette énergie Scorpion allait nous pousser à prendre peut-être certains risques pour aller au fond des choses, justement pour connaître, pour savoir, pour voir ce qui fait qu'on souffre dans une situation ou dans une autre. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec une souffrance que l'on n'arrive pas à exprimer, que l'on n'arrive peut-être même pas à comprendre totalement, hein, pour qu'on puisse mettre peut-être le doigt dessus, pour qu'on puisse la mettre en lumière et pour qu'on puisse avoir certaines réponses. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais je vais vous donner un exemple. Il y a une souffrance, il y a quelque chose qui vous fait souffrir par rapport à certaines attentes hein, que vous pourriez avoir par rapport à votre partenaire de vie, par exemple. Et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... et c'est quelque chose qui vous fait souffrir, c'est quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, et là, il y a un besoin justement d'aller éclaircir. Et l'énergie Scorpion va vous aider quelque part à mettre les pieds dans le plat, hein, à aller au fond des choses, à aller voilà, affronter finalement ce qu'il y a besoin d'affronter, c'est-à-dire une certaine forme de vérité, une forme de... voilà, on y va, on va poser les questions qui dérangent, hein, peut-être aussi, on va aller au fond des choses pour mettre en lumière ce qui nous fait souffrir. Voilà, dans le but évidemment de guérir cette blessure, cette souffrance et de s'en délester pour pouvoir aller mieux. Voilà, donc là c'est vraiment une énergie qui peut être assez puissante et en même temps assez bousculante aussi. Bon, on a le chakra racine qui nous parle quand même de notre côté, de notre ancrage de façon générale, de notre besoin de sécurité aussi, de ce qui nous voilà, de ce qui nous stabilise, de ce qui nous sécurise de façon générale. Donc ça peut concerner effectivement le besoin de se sentir rassuré, le besoin d'être en sécurité dans une situation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que justement on ne se sent pas suffisamment sécurisé ou rassuré. Donc là il y a un besoin d'aller chercher peut-être certaines réponses. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle La sagesse d'Avalon
Donc pour ce vendredi 31 mars. Ok. Nous avons la carte de la richesse. Alors, la richesse peut faire référence à tout ce que l'on possède, ça peut être en lien avec le matériel, le financier, bien évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à nos expériences vécues, à tout ce que l'on a pu apprendre, à tout ce qui a été riche pour nous, mais qui aujourd'hui est peut-être remis en question, qui aujourd'hui est peut-être bousculé, c'est-à-dire notre sentiment de sécurité peut être un petit peu perturbé, donc ça peut avoir un lien aussi avec la peur de manquer, de manquer de stabilité, de manquer de sécurité, de manquer d'argent, ou de sécurité matérielle d'une façon générale, et ça fait remonter pas mal de souffrance, d'angoisse, de peur, de crainte, de choses comme ça. Ben, là, il va falloir aller au fond des choses. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où, eh bien, je sais pas, moi, vous êtes sur le point de quitter votre emploi qui ne vous satisfait plus aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue... voilà, que c'est juste un emploi alimentaire, bon bah là vous avez envie de quitter cet emploi pour vous lancer dans quelque chose de plus intéressant, mais qui peut ne pas vous rapporter suffisamment, en tout cas au début, il y a un besoin, si vous voulez, voilà, ça fait peur, ça fait remonter des angoisses, parce que vous allez perdre ce sentiment de sécurité-là, et vous dire, bon bah est-ce que je fais les bons choix, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et là, avec le Scorpion, bah, c'est-à-dire qu'on va oser peut-être aller au bout de quelque chose. Oui, ben, on prend ce risque-là. C'est-à-dire que le Scorpion, il n'a pas peur de prendre des risques, il va tenter. Il va tenter et puis il va aller au fond des choses. Il va aller, finalement, aller défier cette angoisse, cette peur, cette souffrance-là qu'on peut ressentir pour pouvoir justement s'en défaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'abeille ici qui nous rapporte un peu de douceur, de chance et d'effort. Alors, l'effort, pour moi, c'est vraiment la récompense après l'effort. Vous savez, quand on a beaucoup... quand on a affronté les choses, quand on a fait ce qu'il fallait, quand si vous voulez, on s'est donné, en tout cas, on s'est donné de la peine pour pouvoir réussir quelque chose. Là, on nous parle de retour positif, de petits coups de chance, de douces victoires. Voilà, c'est ça, l'abeille. C'est aussi une carte d'abondance, voilà, où on attire à soi ce que l'on désirait depuis un petit moment. Mais pour ça, il va falloir aller au bout des choses. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, On va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour ce vendredi 31 mars. Ici et maintenant. Bon, alors là, on nous confirme bien que c'est maintenant que les choses doivent se faire, dans l'instant présent. Il y a un besoin de revenir à soi, revenir à ce que l'on peut dire, à ce que l'on peut faire, aux choix, aux décisions, ou en tout cas à ce qui est important pour nous ici et maintenant. Ok. Oui, c'est ça, les choix, les décisions, les directions. Voilà, les directions à prendre, les choix, les décisions, les choses comme ça. C'est ici, maintenant. Est-ce qu'on va être capable de suivre l'énergie du Scorpion qui, lui, va nous pousser à aller au fond des choses, à affronter justement notre peur de manquer de sécurité? Allez, on va regarder ici, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce vendredi 31 mars, la méthode. Ok. Et l'aide, le soutien, l'aide, la méthode. Alors là, on va peut-être chercher justement à se rassurer ou à être rassuré vis-à-vis de certaines personnes autour de nous, ou alors peut-être chercher des conseils, des personnes comme ça qui pourraient nous éclairer peut-être notre lanterne. Parce que là, pour moi, il y a une notion de prise de risque, d'aller au bout de quelque chose et de prendre un risque et de se sentir vraiment en insécurité. Voilà, bon. La méthode. Alors peut-être la méthode, la façon dont on va aborder les choses, la façon dont on va justement faire ses choix, comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors avec le tarot, The Light Seers Tarot, on va regarder ça, l'as de bâton, très bien. As de bâton, c'est le feu, c'est l'impulsion, c'est le désir d'action. 8 d'épée, c'est... Ça, c'est les angoisses. Ça, c'est la peur de ne pas y arriver. Ça, c'est le mental qui dit, ben oui, mais et si ça ne marche pas? Et là, je me sens bloquée, je me sens coincée, j'ai une difficulté, justement, à aller au bout de quelque chose, à aller au fond des choses. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie Scorpion, justement, parce qu'elle va nous aider à être déterminés, à prendre les risques qu'on a besoin de prendre. Voilà, si on n'a pas été suffisamment... je dirais audacieux ou audacieuse, ou je sais pas moi, si on a vraiment très peur et qu'on a vraiment ce sentiment d'être vraiment dans l'énergie de la 8 d'épée, l'énergie Scorpion va nous pousser
dans l'instant présent, à dire non, il faut que ça change, il faut que je décide d'aller de l'avant, il faut que je décide de tenter quelque chose, parce que sinon, je vais rester dans cette position qui est une souffrance, finalement, qui est vraiment inconfortable. Très bien. Et le roi d'épée. Bon, pardon, le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est une énergie de rapidité dans les communications. Donc, il est possible que la façon dont on, justement, pardon, dont on va prendre cette décision, dont on va peut-être s'exprimer, dont on va peut-être exprimer les choses, dire les choses, hein, va être extrêmement rapide, peut-être même un peu tranchante, un petit peu, voilà, parce que le chevalier d'épée, il prend pas de gants, il est très franc, il est cash et il dit les choses de but en blanc. Et l'as de bâton, bah oui, ça peut être un coup d'impulsion, un coup de se dire, ok, là maintenant, il faut être au clair, il faut dire les choses, il faut se libérer d'un poids, là, ici. Il faut qu'on arrête de souffrir et de se sentir vraiment impuissant dans une situation. Il faut exprimer ce qu'on a besoin, ce qu'on a sur le cœur, en fait, hein, ce qu'on a besoin de dire. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'as d'épée. Et l'as d'épée vient nous apporter de la clarté dans notre esprit. Les choses vont être beaucoup plus claires. À partir du moment où on aura dit les choses, où on se sera exprimé, on aura fait des choix, finalement, maintenant, les choses seront plus claires et nettes. Hein. L'as d'épée, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la prise de conscience parfois aussi, mais c'est avoir les idées claires ou avoir de nouvelles idées, en tout cas pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Voilà. Il y a un besoin de dépasser une certaine forme de peur, d'impuissance, de se sentir bloqué dans une situation et d'exprimer quelque chose qui, en tout cas, nous semble important. Bon, la 9 de Pentacle nous parle bien de notre côté individualiste, comment je peux dire ça ? Notre côté indépendant plutôt, voilà, où on a peut-être envie de faire les choses par soi-même, de faire les choses parce qu'on a conscience de nos propres valeurs, de notre propre richesse, de tout ça, et en même temps on peut prendre conscience qu'on peut récolter les fruits de ses efforts à partir du moment où on s'en donne les moyens. Il y a vraiment ça aussi. Très bien. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 31 mars... L'ambition, ok. Et le renouveau. Alors, l'ambition, c'est le but et l'objectif qu'on s'est fixé, ou qu'on a en tête, en tout cas, voilà. On sent qu'il y a un vent de renouveau, alors ça peut être en lien avec une relation où on a vraiment envie de redynamiser les choses, ou alors peut-être de façon générale dans nos relations, où on a peut-être envie effectivement de nouveautés. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, la tour, très bien. On va bousculer les choses. On va. Franchement, c'est une journée où il est possible que sur le plan relationnel, on aille poser des questions très très dérangeantes. On a envie d'avoir des réponses, on a envie de savoir où on va. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ok. Hein, là, on arrête de faire pas semblant, mais je dirais on arrête de cacher un petit peu ce malaise-là, et on va aller de façon très de façon très forte, en tout cas, on va aller exprimer ce qu'on a sur le cœur, nos doutes, nos peurs, nos craintes, les choses comme ça, et poser les questions dont on a vraiment besoin de savoir les réponses. Hein. Le but, c'est vraiment le renouveau, on l'a vu. Donc là, le jugement, c'est ce nouveau départ. On a besoin peut-être de faire table rase d'un certain passé ou d'une certaine lourdeur pour pouvoir repartir le cœur plus léger. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne, hein, pour vous. Oui. Toujours dans le but de chercher à retrouver, je dirais, cette forme de sérénité intérieure et de ne plus se laisser déstabiliser par l'extérieur. Le but, c'est surtout de défendre aussi ce en quoi on croit, de défendre ce que l'on souhaite voir venir, de pouvoir se protéger soi, mais également peut-être les relations pour lesquelles on fait des efforts, dans lesquelles on s'investit. Ok, oui, c'est ça. C'est confirmé avec la 8 de Pentacle. Hein. L'investissement, l'effort, le travail sur soi qu'on fait, voilà, on fait du travail sur soi, on fait du travail peut-être sur une énergie de couple ou d'un point de vue général dans nos relations pour qu'on puisse justement
eh bien, quelque part, savoir où on va et savoir si certaines relations nous correspondent toujours. Voilà, si on est toujours en accord. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de changer? Qu'est-ce qu'on a envie? Quel est ce besoin de renouveau? Quels sont les nouveaux, je sais pas, les nouveaux projets, les nouveaux sujets, en tout cas, qui nous intéressent? Mais là, il va falloir sortir de sa réserve. Et je pense que ça peut se faire de manière très spontanée pour cette journée. Ça peut être très spontané, très impulsif parfois, donc attention quand même à notre façon de nous exprimer. On pourrait être un peu sur la défensive, hein, donc attention quand même. Et puis voilà, en tout cas, le but, c'est de chercher à sortir de nos doutes, de nos craintes, de nos peurs, de ce qui nous perturbe un petit peu en ce moment. Voilà, donc des discussions très franches qui peuvent avoir lieu pour qu'on puisse vraiment repartir sur de nouvelles bases. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous aider, de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc oui, on a vu qu'on allait avoir de l'aide aussi, hein, qu'on allait peut-être avoir des conseils ou peut-être des petites synchronicités qui nous montrent la voie et le chemin. Hein. Donc là, il se passe quelque chose où effectivement, on se sent prêt à mettre les pieds dans le plat, on se sent prêt à bousculer les choses pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.